Non! Non! Ne me tue pas! Silence! Si j'étais venu pour te tuer, tu serais déjà mort. Tu vas retourner à ton village et tu diras à Bakour que je veux Nohama. Elle a trahi le clan des loups et elle en paiera le prix. Est-ce que tu as compris? S'il refuse, les loups vous feront une guerre sans merci, chiens des cavernes. Je suis sûr que Bakour ne veut pas sacrifier la vie des siens juste pour protéger une traîtresse. Alors va! Hey! Enfin la pluie. Hey!
Le loup défend la caverne. La caverne protège le loup. Ils vont griller jusqu'au dernier, et je dévorerai leur souffle de vie. Pourquoi tu lui fais les cheveux jaunes? Est-ce que tu penses que c'est un démon? J'ai posé la même question le jour où je l'ai rencontré. Es-tu un démon? Un démon? Non. Juste un idiot qui s'est pris à son propre piège. Non, ce n'était pas un démon. Il s'appelait Rahan. Il est arrivé parmi nous avec de grandes et belles idées. Malheureusement, les hommes avaient le cœur trop noir pour l'accepter. Son image nous aidera à conserver sa mémoire et à garder l'espoir qu'un jour viendra peut-être où tous les habitants de la Grande Vallée pourront enfin vivre en paix. Je ne veux pas être la cause d'autres massacres. Je dois quitter votre village. Mais enfin, tu es enceinte. Ce serait vraiment de la folie. Je partirai avec elle. Non, vous ne partirez pas. Le peuple des cavernes protège toujours les siens, hommes et femmes, quel que soit le danger. L'honneur de notre clan est en Et jeu. mon honneur, alors? Si j'attirais le malheur et la mort sur votre tribu, où serait-il, mon honneur? Tu peux me le dire? Si tu veux vraiment protéger le clan, ne nous prive pas d'une guerrière telle que toi, Nohama. Ni de l'espoir de voir un jour le sourire de l'enfant que tu portes. Tu nous interdis de partir? Un bon chef ne donne jamais d'ordre auquel on pourrait désobéir. Je suis désolé. Je ne me souviens de rien. Rien. Peut-être est-ce mieux ainsi. Tu as souffert bien des tourments, homme sans nom. Homme sans nom, dis-tu? Oh, mais tu t'y feras, moi je voulais t'appeler tête de paille. Nous sommes le peuple Ilang. Nos ancêtres sont sortis des flancs du grand-père Poisson. Là, sur cette plage, il y a très très longtemps. Et c'est pour nous une joie de t'accueillir sur ce rivage, homme sans nom. Dès que j'ai vu, j'ai couru. Mes pieds étaient comme deux oiseaux à la saison des feuilles vertes. Comme le daim qui... Oublie un peu tes pieds et dis-moi ce que tu as vu. Moi, à garde de plume, je me tenais à l'endroit où pousse l'herbe qui guérit les dents qui font mal à ma bouche. J'y étais pas allé pour moi, oh non. Mais ce matin, le vieux Meng s'est réveillé avec la joue aussi grosse que celle d'un long corps. Ah, épargne-moi tes sornettes et dis-moi ce que tu as vu. Parle enfin. Elle est partie. Mais qui est parti? Ah, maintenant vous voulez des détails, hein? Nohama, elle est partie avec celui qui peint les images sur les rochers. Guna, Oktar, vous allez me retrouver, Nohama. Mais ne l'approchez surtout pas. Revenez m'avertir. Et moi, je punirai cette traîtresse à ma façon. Bien sûr que nous avons des hommes. Mais ils sont partis pêcher le poisson-flèche. Au-delà de la grande île qui fume. Ils ne reviendront pas avant de nombreuses lunes. Comme ça, ils rapporteront beaucoup de poissons pour tout le village. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'on les avait mangés?
Il n'y a pas de quoi rire. Il y a des tribus qui mangent ceux qui marchent debout. Mais pourquoi il me regarde comme ça? Qu'est-ce qui lui prend? Oh, excuse-moi. C'est juste que... Je suis désolé. Ça va, il faut juste que je souffle un peu. Oh, ça va! J'en ai perdu à peine 3 gouttes! En plus, l'eau est fraîche, comme à la source. C'est parce que les bambous sont à l'ombre. L'eau n'a pas le temps de se réchauffer en descendant de la source. Vous n'aurez plus à monter à la source pour chercher l'eau. À partir d'aujourd'hui, c'est l'eau qui viendra à vous. Tu es décidément plein de ressources, homme sans nom. Si tu es capable de tels prodiges, alors que l'oiseau mémoire s'est envolé de ta tête, qui sait quel miracle tu as pu accomplir auparavant? Un animal! Il m'a parlé! Raon? Mais qu'est-ce que c'est que cette barbe ridicule? Qui es-tu? Ça... Ah non, arrête. Mais c'est moi! Ursus, ton ami! On dirait qu'il te connaît, mais... Oh, est-ce que tous tes amis sentent aussi mauvais? Aujourd'hui, l'homme sans nom nous a apporté l'eau fraîche, et la jungle aux 1000 détours lui a ramené son ami. Je dois dire qu'il est vraiment hideux, mais... oui, je crois qu'aujourd'hui est un jour heureux. Et c'est pas regarder la vieille. Je croyais que nous étions sur une île. Une île? Waouh, dis donc, tu t'es vraiment abîmé la tête alors. Non, regarde. T'es parti de la Grande Vallée, d'accord? Moi, j'ai suivi la rivière. Et comme ça, je suis arrivé dans les marais. Oh, très sale coup, les marais. T'as déjà essayé de manger les trucs qui poussent dans cet endroit pourri? Enfin, je suis arrivé ici. Et là, bon, sans vouloir être grossier, j'étais vraiment dans le caca de Gorak. Et jusqu'au cou. Oh, il y avait plus que l'océan. Alors ben, je me suis usé les pattes à marcher le long de la côte. Et tout d'un coup, je tombe sur toi, Raon, avec une barbe en plus. Oh, Raon. Eh ouais, petit. Toi, Raon, moi, Ursus. Il devait y avoir moins d'une chance sur 1 million pour qu'on se retrouve. C'est bon signe, tu crois pas? Bien sûr que si. Ça prouve que toi et moi, on est... Tu sais, On est du même territoire? Exactement. La Grande Vallée. Tu te souviens vraiment de rien, alors? Ouais, ben, entre nous, ça vaut peut-être mieux, tu sais, parce que la situation s'est vraiment pas améliorée là-bas. Quand je suis parti, les loups et ceux des cavernes étaient plus déterminés que jamais à s'entre-déchirer. Ah, et je te parle même pas d'Enoch. Qui est Enoch? Bon, quand même, me dis pas que tu te souviens pas d'Enoch. Oh, Enoch était tellement jaloux de toi. S'il savait que tu te rappelles même pas son nom, il en avalerait sa hache. Au fond, t'as raison. C'est vraiment tout ce qu'il mérite. Ah. Allez, on l'oublie, c'est excité et sans regret, hein? Mais tu as dit que ces deux peuples se font la guerre depuis longtemps. Je t'en prie, raconte-moi. Bon, une autre fois, mon grand, hein? Une autre fois. Là, je viens juste de retrouver mes 2 meilleurs amis. Toi, singe sans poil, et la bouffe. Allez, à nous 3.
Je vais t'apprendre à marcher sans laisser de traces. Chaque fois que je te demande de me parler de la Grande Vallée, tu te débrouilles pour éluder. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Éluder? Moi? Je sais même pas ce que ça veut dire, ça. Explique, si tu veux que je comprenne. Tu essaies de noyer le poisson. Mais comment tu veux noyer un poisson? Ah, mais c'est seulement une expression. Ça veut dire refuser de parler, éviter la discussion, tu comprends? Et c'est ce que tu n'arrêtes pas de faire depuis que tu es arrivé. Alors que me caches-tu? Mais pourquoi tu veux remuer ces vieilles histoires? Ouvre les yeux, c'est le paradis ici. Le soleil, la mer, les jeunes filles. Ouais, un vrai petit paradis. Tu l'as dit toi-même. Dans cette vallée, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui s'entretuent. Si je peux l'empêcher, je n'ai pas le droit de rester ici les bras croisés à ne rien faire. Oh, mais c'est pas croyable, hein. T'as tout oublié, mais l'obsession de la paix s'est incrustée là. Non mais, quelle tête de muscle. Je veux que tu me dises tout ce qui s'est passé depuis que je suis parti. D'accord, d'accord. T'énerve pas. Ursus! Merci, merci. Ma patte à glisser. C'est ça, bien sûr. Pourquoi il regarde si souvent ses griffes? Ce collier lui a été donné par l'homme qu'il a élevé comme son propre fils. Et Rahan l'aimait beaucoup. Quand il le touche parfois, ça lui fait remonter des vieux souvenirs et... Oh non, pas de ça, hein. Arrête de ressasser le passé petit. Tu ferais bien mieux de penser au présent. Et présentement, moi j'ai les gros. Alors si on allait se pêcher un de ces poissons qui ont une lance à la place du nez, t'adorais ça dans le temps. Mais il nage beaucoup trop loin. On ne peut pas y aller. À moins qu'on emprunte une de leurs pirogues. Et qu'on mette une voile dessus. Qu'on mette quoi? Oh, une voile, tu te souviens? Cette géniale invention dont je suis l'auteur. Oh, tu vas voir, ça te plaira, ça. C'est encore plus astucieux que ton système de tuyaux de bambou. Donc on était 5. 5 et une seule pirogue. Le courant était tellement fort et rapide que... à la pagaie, impossible. Mais tout d'un coup... je sens le vent dans mon pelage. Et ça me donne une idée. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Pas comme ça, Rahan. La peau se met dans l'autre sens. Ce grand bout de bois, j'en fais quoi? Le mât, ça s'appelle un mât. Oh, il a peut-être plus de muscles que moi, mais il a pas ma cervelle. Ursus, tu es un génie! Ouais, il est vivant! Toi, sale menteur! Espèce de tricheur! C'est moi qui l'ai inventé, la pirogue à voile! Je me souviens maintenant! Je me souviens de tout! Et toi? Bon, tu vas pas m'en vouloir pour si peu? Bon, d'accord. Donne-moi des nouvelles de Nohama. Nohama va très bien, elle a dû se réfugier chez ceux des cavernes. Mais ça va bien, tout va bien. Tu en es sûr? Parce que si tu continues à mentir, je vais te faire manger tout le sable de la plage. Arrachez! Enoch s'est juré de lui décoller la tête. Là, t'es content maintenant? Je ne vous remercierai jamais assez pour votre hospitalité, femme du rivage. Vous m'avez sauvé la vie. Où est Ursus? Il ne veut pas te voir partir, Rahan. Il dit que si tu retournes à la Grande Vallée, tu seras tué et qu'il ne veut pas voir ça. Je crois qu'il espère encore te voir renoncer. Je ne peux pas. J'espérais qu'il le comprendrait. Moi, je pense qu'Ursus aimerait bien avoir ton courage, et qu'en vérité, il a un peu honte. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a encore raconté, la vieille tatouée? Ursus? Oh, arrête les Ursus, hein. Et puis me regarde pas comme ça. Trouve plutôt un moyen d'attraper les poissons. Tu vois pas là qui nous nargue? Oh, il est gros, moi.